Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de ma 5e partie longue en club. Pour mettre dans le contexte, c'est la 3e partie longue de la journée. En l'occurrence, des parties de 50 minutes avec 10 secondes d'ajout. Par contre, pas de bonus au niveau du 40e coup, mais bon, des parties qui peuvent durer quand même suffisamment longtemps. Donc il y a une partie à 9h30 du matin. Moi, j'ai pas joué parce que mon adversaire n'est pas venu, tout simplement. Mais j'ai fait une partie amicale contre un certain Alain, non classé. Partie que j'ai remportée, mais difficilement. J'étais assez gêné dans l'ouverture, pas à l'aise, à une position que je connaissais pas. Et puis ensuite, quelques heures plus tard, à 13h30, je joue une partie contre un adversaire un peu plus relevé, classé 1689, il me semble, Florian. Et là, je fais plutôt une bonne partie. Je suis en position dominante, gagnante. Et puis je m'agace parce que l'adversaire prend du temps, n'abandonne pas. Et finalement, je finis par faire une grosse gaffe et perdre la partie. Ce qui me met assez hors de moi. Je suis vraiment très affecté par cette partie que je gaspille. Et puis 1 heure après, il faut donc enchaîner cette 3e partie de la journée. Mais je suis encore dans ma grosse gaffe de la partie précédente. J'arrive pas à penser à autre chose. Je m'en veux. Bon, on me dirait c'est qu'une partie d'échecs, mais voilà. Dans une partie d'échecs, il y a beaucoup d'émotions qui se passent pour certaines personnes. Et je fais partie de ces gens-là. Même s'il n'y a rien qui est vraiment en jeu, du mal à accepter cette défaite, notamment sur la forme. Bon. En tout cas, il faut affronter un nouvel adversaire et finir la journée, essayer de finir du mieux possible. Et là, hasard du calendrier, du tirage au sort, du règlement, je me retrouve à jouer à nouveau contre Alain, que j'ai joué le matin. Je l'avais joué avec les pièces noires, et j'ai à nouveau les pièces noires. Donc, sauf que le matin, c'était une partie amicale, et cette fois-ci, ça va compter, on joue la qualification en équipe. Je me dis, mais ça tombe bien, puisque ce matin, j'ai joué quelque chose que j'avais pas l'habitude de jouer, juste au cas où je le rencontrais à nouveau. Et puis, coïncidence, je le rencontre une nouvelle fois, et je vous propose de commencer le récapitulatif. Et donc Alain qui décide de jouer comme ce matin en fait à E4. Alors ce matin j'avais joué à D5 et je décide donc de changer. Et j'essaie de jouer C6, d'envoyer la carocane. Alors ici je cache les coups parce que sinon il s'affiche jusqu'à la fin. Par contre il y a toujours la barre d'évaluation. Alors il y a plusieurs coups possibles, je dis je verrai bien ce qu'il va jouer. Moi je sais que je suis presque sûr de jouer D5 au prochain coup. Donc l'adversaire qui met les 2 pions au centre, j'envoie D5. Là, je me dis, tiens, est-ce qu'il va jouer la variante d'avance, la variante d'échange, ou est-ce qu'il va développer un cavalier? Bon, l'adversaire qui décide de prendre. Moi, j'ai pas envie de prendre de la dame, sinon ça va ressembler à la partie de ce matin. Je reprends du pion. J'attends de voir ce qu'il fait, développe le cavalier, mon pion qui est attaqué, même s'il est pour le moins défendu par la dame. Et déjà, je me dis, tiens, c'est surprenant ce coup-là. En général, on aime bien mettre le pion en C3 avec les blancs. Et plutôt faire passer le cavalier par la case D2. Bon, déjà, je me dis, il a peut-être pas l'habitude de jouer ce type de position. Donc moi, je joue les coups quasiment tempo, lui prend un peu plus de temps que moi. Bon, je développe le cavalier, se protège le pion, même s'il n'y avait pas besoin pour le moment. Développe son cavalier, donc... en général, quand il y a le pion en C3, je ne vais pas clouer le cavalier, mais quand le pion reste en C2, j'ai pas l'habitude de clouer le cavalier. Après tout, la dame ne peut pas sortir ici pour venir m'embêter. Bon, donc l'adversaire, Alain, qui n'aime pas ce clouage apparemment. Bon, et je sais que dans cette position-là, on peut très bien échanger le fou pour le cavalier, et ensuite placer ses pions sur case blanche. Donc du coup, c'est ce que je décide de faire. L'adversaire qui reprend la dame, pression qui est mise sur mon pion, et du coup, je joue le 6 pour défendre le pion. L'adversaire qui joue fou échec. Alors j'ai pas envie de couvrir de la dame, bien entendu. Je me dis, est-ce que je dois couvrir du cavalier
couvrir de l'autre cavalier, mais si je couvre de l'autre cavalier, est-ce que je vais venir en D7 ou en C6? Et là, honnêtement, je sais pas. Moi, les 3 coups sont valables, j'ai pas envie de jouer celui-là. Mais je me dis, j'ai l'impression qu'il va vouloir tout échanger. Je me dis, s'il veut échanger alors que mon cavalier est en C6, je vais devoir reprendre du pion. Donc je préfère mettre mon cavalier en D7, comme ça, s'il y a des échanges, je reprendrai de la dame et je serai content. J'essaie de jouer cavalier D7, adversaire qui échange, je reprends de la dame. Adversaire qui développe son fou. Moi je me dis, bon, je vais essayer d'abriter mon roi. Donc je développe mon fou, j'ai pas forcément envie d'échanger les fous, je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qui ont disparu de l'échiquier déjà. J'ai envie de garder un peu de pièces sur l'échiquier. Adversaire qui joue petit roc et j'en fais autant. Bon, maintenant je réfléchis à ce que je dois faire. Je me dis, ce cavalier pour moi il peut pas venir par ici, donc je suis pas pressé de jouer à 6. Je me dis, j'ai quand même envie de mettre une tour sur la colonne ouverte. Bon, j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue à 3. Donc coup relativement passif. Peut-être qu'il n'avait pas envie de se faire clouer le cavalier, mais bon, le cavalier, il n'y avait rien derrière lui. Alors peut-être qu'il avait pour idée de mettre une tour et qu'il n'a pas envie de voir mon fou arriver. Bon, moi je prends la colonne semi-ouverte, je me dis que ça va mettre la pression. Et là, l'adversaire qui joue à cavalier E2. Et je me dis, mais ça donne pas un pion, ça. Mais bon, ce matin, il m'avait offert un pion. Et quand j'ai pris un pion avec madame, elle se faisait un peu malmener. J'ai du mal à trouver une bonne case. J'ai beaucoup subi. Je me dis, mais est-ce qu'il m'a préparé quelque chose? Mais en fait, j'arrive pas à voir. Il a plus de fou de case blanche. Son cavalier peut pas venir m'attaquer ma tour. Une fois que j'aurai pris de la tour, je pourrais mettre l'autre tour derrière. Mes 2 tours sur case blanche. Cavalier qui est loin de venir m'embêter. Moi, j'essaie de trouver quelque chose. Donc je prends 2-3 minutes quand même, mais je vois rien. Je me dis, mais est-ce que c'est tout simplement pas une erreur de l'adversaire? Et je décide de prendre le pion. Je tente de voir ce que va faire l'adversaire. Voilà, il m'envoie à B4. Oh, ok, j'attaquais le pion. Il voulait peut-être pas le défendre passivement. Bon, je décide de doubler les tours. Attends de voir ce que fait l'adversaire. Bon, attention, je mets la pression sur le cavalier, la dame qui peut pas bouger pour le moment, ou alors elle doit rester sur les cases blanches, mais attention. Et l'adversaire qui vient défendre son cavalier. Pareil, un coup assez passif. Je m'attendais plutôt à ce que le cavalier bouge, peut-être qu'il replace le fou pour renforcer un peu sa position. Un coup assez surprenant en tout cas. Bon, alors je vois une belle case pour mon cavalier, j'essaie de m'y engouffrer, je me dis tiens, ça va empêcher l'adversaire de venir là. Si jamais le cavalier vient, je pourrais potentiellement l'échanger. Je me dis que je peux aussi ramener le fou en F6, mettre la pression sur le pion D. Et puis là, avec tout ce monde qui gêne, à pas pouvoir chasser mon cavalier, et puis s'il a envie de chasser mon cavalier, ça va ouvrir la diagonale. Bon. Et j'attends de voir. Adversaire qui propose d'échanger les tours. Il a un pion de moins. Bon, moi j'ai la colonne ouverte, j'ai pas envie de la perdre. Je me dis, mais tiens, est-ce que je pourrais pas ramener la dame aussi sur la colonne? Et je me dis, j'ai pas envie que la dame elle soit entre les 2 tours. J'aimerais bien que j'ai une tour plus haut, en restant sur case blanche, la dame derrière. Et du coup, je décide, il y a une seule colonne ouverte, j'ai envie de la garder. Donc j'échange pas. Je vais me placer ma tour avec l'idée de placer la dame derrière. Et puis si jamais l'adversaire échange, ben je reprendrai et je serai toujours avec ma tour sur la colonne ouverte. Et je pourrai dans un second temps ramener ma dame. Et donc l'adversaire qui vient rajouter de la pression. Mais bon, j'ai une tour qui est défendue. Maintenant, je me dis attention, s'il prend, prise, je perds une tour. Et du coup, je me dis, ben, c'est le moment de ramener la dame. Et maintenant, j'ai un bazooka sur cette colonne.
Je me dis, bon, la position est plutôt agréable à jouer pour moi. J'attends de voir ce que va faire l'adversaire, mais il y a quand même ce cavalier qui couvre une case et qui défend. L'adversaire qui m'envoie F3. Je me dis, mais ça gagne pas du matériel, ça. Tour prend, cavalier prend, tour prend. Et puis l'espace d'un instant, j'oublie qu'il y a le fou qui couvre la diagonale ici. Alors je me dis, mais tant qu'il y a ce fou, ce cavalier à la défense, en fait, j'ai pas envie d'échanger du matériel. Donc peut-être qu'il faudrait que j'arrive à échanger ce fou. Et ensuite que je puisse envoyer tout ça. Je me dis, attention, il peut y avoir des idées de mat du couloir aussi. Bon, du coup, je me dis, c'est pas le bon moment pour échanger les pièces. Mon cavalier est attaqué, je le recule. Je dis, mais si jamais il veut prendre mon cavalier, je le reprends. Et après, j'aurai toujours les idées de tout envoyer ici. Et puis, mon adversaire, il a à nouveau des cases dans le camp adverse. Puis, je peux venir par ici, m'en prendre à ce pion. Puis, je peux venir par là. Bon. Et l'adversaire qui joue tour A1. Alors là, je comprends qu'il ne sait pas trop quoi jouer, en fait. Il n'a pas envie d'échanger, sinon ça ne lui apporte pas grand-chose. Bon, alors du coup, j'en profite pour replacer mon cavalier qui n'était pas bien placé. J'ai peur qu'il se fasse chasser, quand même. Mais si jamais il se fait chasser, est-ce que je peux pas venir tout simplement prendre le pion? Défendu qu'une seule fois, bon. Une fois que j'aurai pris le pion, je reviens et puis tout va bien. L'adversaire qui repropose d'échanger les tours. Mais moi j'ai toujours le fou et le cavalier qui couvrent. Donc là encore, je décide de rien échanger. Et de m'en prendre à ce pion maintenant. J'ai 3 pièces qui attaquent ce pion. Et comment l'adversaire va réagir? Là, il me joue fou E5. Et là, deuxième moment dans la partie où je prends du temps, et là je prends peut-être à 5 ou 6 minutes. Peut-être même un petit peu plus, je sais pas. Et je me mets à rentrer dans tout un tas de calculs. Je me dis, est-ce que je peux pas prendre le pion d'abord? Si on prend du cavalier, peut-être pouvoir échanger. Et peut-être que si je prends la tour, il va d'abord prendre ici, mais je me dis non, parce que je pourrais prendre tour échec. Je me dis, oui, mais sur cavalier là, est-ce qu'il peut pas reculer tout simplement? Est-ce que sur cavalier, est-ce qu'il peut pas prendre le fou? Alors je me dis, mais après j'ai cavalier échec, fourchette, il peut pas prendre la tour, sinon je prends celle-là. Il peut pas prendre mon cavalier de la tour, sinon je prends avec échec. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de calculs compliqués. Et j'arrive pas à voir dans quel ordre faire les choses. Donc je réfléchis un moment, mais puis surtout j'ai l'impression que ça marche pas. Donc j'ai l'impression que cavalier prend pion, ça marche pas. Du coup je me mets à jouer, à calculer tour prend tour. Alors tour prend, tour prend, tour prend, cavalier prend, dame prend, échec. Et ensuite je peux prendre le fou. Moi j'ai l'impression déjà que ça gagne du matériel, mais peut-être sur tour prend, il y aura d'abord cavalier prend. Tour prend. Mais l'adversaire, je sais pas, il va peut-être pas reprendre, il va peut-être juste reculer la tour. J'aurais quand même gagné du matériel. Et je me dis, mais est-ce que je peux pas faire fou prend d'abord? Mais sur fou prend, est-ce que l'adversaire va pas prendre ma tour? Continue à attaquer. Une fois que moi je prends sa tour, récupérera mon fou. Il y a toujours ce cavalier qui défend une case. Bon, puis finalement, je me décide à échanger, mais à commencer par les tours. Parce qu'ici, je menace quand même tour échec, donc même s'il prend le fou, je pourrais d'abord jouer ce tour échec avant de récupérer le fou. L'adversaire qui reprend, je prends sur échec, et l'adversaire qui joue roi F2. Et là, je décide
Alors je me dis, je peux peut-être replacer la tour, clouer le roi. Je réfléchis à nouveau, cette histoire de cavalier. Attaque la dame, le cavalier en même temps, mais défendu par le fou, à travers le fou. Et ben je me dis, mais il y a le cavalier maintenant qui défend à nouveau, donc ça marche pas. Alors du coup, je me dis, est-ce que je dois pas venir avec la tour pour clouer le cavalier, afin de pouvoir jouer ce coup-là? Bon, finalement, je me dis, j'ai du matériel d'avance. Je vais prendre le fou. S'il prend ma tour, je viendrai prendre la dame. Je viendrai prendre de la dame. Je serai toujours sur la colonne ouverte. Il va peut-être reprendre, mais j'aurai une pièce de plus. Un pion de plus, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, je prends le fou. Et là, l'adversaire, instantanément, qui prend mon fou, mais qui prend pas ma tour. Je me dis, bon, ça fait quand même beaucoup de coups surprenants joués par l'adversaire. Alors, ce qu'il voit que la position est délicate et du coup, il envoie les coups, un peu comme j'ai fait moi à la ronde précédente. Il a raté son ouverture et peut-être que bon, il envoie. Mais bon, mine de rien, il prend du temps, il réfléchit entre les coups, à part là sur la reprise du fou. Moi, du coup, il n'a pas pris ma tour, je la sauve. Toujours protégé par madame. Je reste sur cette colonne ouverte. Le cavalier est cloué, je menace de venir par ici, tout simplement. Adversaire qui voit, qui se décloue. Et là, je sais pas, typiquement des coups que je rate, mettez la vidéo sur pause si vous voulez pour le chercher, mais je me dis, mais ça, c'est un très mauvais coup. Et je me dis, mais cavalier ici, il attaque le cavalier, la dame. Alors, je peux pas jouer à cavalier D4, sinon je perds le cavalier. Donc, après, on pourrait calculer échec, voilà, la dame qui rentre, les échanges, bon. Et je me dis, si ça menace la fourchette, est-ce que je peux pas jouer tour échec? Et je me dis, sur tour échec, s'il prend la tour, fourchette royale. Du coup, si je joue tour échec, il peut pas prendre ma tour. Donc là, j'ai l'impression tout simplement que l'adversaire m'offre un cavalier. Et je vais me retrouver avec une tour, un cavalier et un pion de plus. Ouais, je me dis, là, la partie est gagnée. Bon, je joue tour, prend cavalier. L'adversaire qui est surpris. Et du coup, il se dit, mais tiens, il n'a pas fait ce coup-là au hasard. Et puis, il voit bien qu'il y a la fourchette. Et il décide de ne pas reprendre ma tour. Et je joue roi D1. Je me dis, roi D1. Bon, de toute façon, est-ce qu'il y avait vraiment un bon coup pour l'adversaire? Je suis pas sûr. Alors, je décide d'envoyer. De toute façon, la dame, elle ne peut pas m'empêcher d'approcher. Et de jouer cavalier D4. Donc, je sors mon cavalier d'une case où il était protégé pour le mettre sur une case où il n'est pas protégé. Mais mon idée, c'est je défends ma tour. J'attaque la dame. Et puis ensuite, je vais rentrer avec ma dame. Et faire des dégâts. Bon, le roi peut pas prendre la tour, du coup. La dame est attaquée, l'adversaire qui replace la dame. Et là encore, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Il y a un mat à trouver dans cette position que je n'ai pas trouvé. Je vais vous dire ce que j'ai joué, après je vais vous dire quel était le meilleur coup de l'ordir. Donc moi je me suis dit, tiens, mon cavalier protège la tour. Il protège aussi la case C2. Ben, je vais jouer dame échec. Sur dame échec, l'adversaire n'a pas le choix, l'objet de prendre de la dame. Et moi je vais reprendre de la tour. Tour qui sera toujours protégée par le cavalier. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, ma tour va pouvoir rester ici sur la deuxième rangée. Le roi adverse sera bloqué sur la première rangée. Mon cavalier ne peut pas être chassé par des pions. Et il va s'amuser, il va protéger ma tour. Donc je me dis là encore, mais la partie elle est pliée. Enfin, ça fait un moment que je me dis la partie est gagnée. Et du coup je joue à dame C2. L'ordinateur qui préférait jouer à dame C3. Roi qui ne peut pas prendre,
et on menace mat, tout simplement. Et le meilleur coup de l'ordi pour retarder le mat, c'est de jouer tout simplement d'empereur H7 échec, pour forcer le roi à prendre, et pour venir ensuite jouer mat. Parce que si le roi s'éloigne, si la dame s'éloigne, il y a mat. Si la dame s'approche, il y a mat. Si la dame vient là, il y a mat. Enfin, il n'y a aucune façon d'arrêter le mat. Donc moi, j'ai pas cherché le mat, j'ai cherché juste à simplifier la position, la situation. Je ne voulais pas prendre de risques. Mais là encore, j'avais peut-être 40 minutes à la pendule ou 45 minutes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de trouver un meilleur coup? Mais bon, là, je me dis la position est écrasante. Donc l'adversaire qui prend, je reprends la tour et je me dis, tiens, l'adversaire va abandonner à mon avis, vu la position, et il ne reste que des pions. Moi j'ai quand même tour et cavalier, et j'ai un pion passé en plus. Donc j'ai un pion de plus, il est passé, et bon, j'ai l'adversaire qui continue de jouer. Bon, il a le droit, on l'a dit ce matin, enfin on l'a dit pour la partie précédente. Roi E1, je me dis, tiens, ça m'offre un pion, je vais le chercher. Je me dis, bon, une fois qu'il aura plus beaucoup de pions, et il va peut-être abandonner. L'adversaire qui pousse. Je prends sur échec. Mais de toute façon, ma tour, elle va rester. Je veux pas que ma tour quitte la deuxième rangée. Je veux pas que le roi adverse quitte la première rangée. Il faut juste que je fasse attention aux situations de patte. Roi F1, attaque ma tour. J'essaie de l'envoyer loin. Le roi qui va pas pouvoir attraper mon cavalier à cause de la tour. Je me dis, bon, l'adversaire doit comprendre que c'est fini. Il abandonne toujours pas. Pousse le pion, je me dis, tiens, je peux prendre un pion. Je peux prendre celui-là. En tout cas, je touche pas à ma tour. Bon, je décide de prendre le pion E, comme ça, je vais pouvoir pousser mes pions au centre. Là, je me dis, mais ça sent bon quand même. L'adversaire qui envoie son pion H, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il cherche une situation de patte, je sais pas. Et là, je replace mon cavalier, donc j'ai pour idée, en fait, de venir installer ma tour en E2. Qu'elle soit défendue par le cavalier, donc par exemple sur la case F4. Mais j'avais pas envie que le cavalier, par exemple, soit en G3. Pour pas qu'il attaque le roi, pour pas qu'il y ait des situations de patte, si jamais le roi se fait enfermer. Donc je me dis, donc il me faut une tour en E2, un cavalier en F4, et au moins le roi, il aura 3 cases, il se promènera, et puis pendant ce temps-là, moi je vais pousser mon pion passé, et puis aller finir de mater comme ça. Adversaire qui pousse, je décide de continuer mon plan, je place mon cavalier, et je vais venir installer la tour. Alors, est-ce que l'adversaire va sentir ce que je vais faire et décaler à... Mais non, il décide de prendre. Et ça y est, je place ma tour, défendue par le cavalier, le roi qui va se déplacer sur ces 3 cases. Et j'ai plus qu'à pousser mon pion et la partie est finie. Adversaire qui abandonne toujours pas, et on continue de noter les coups. Pousse le pion, moi aussi je pousse, il avance. Bon, je l'empêche de passer, bien entendu, j'aurais pu prendre aussi, ça ne changeait pas grand chose. Il avance, et puis je pousse mon pion, et maintenant il ne peut plus toucher à ses pions, et la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est bouger son roi. Bon, à ce moment-là, il me sourit, il a l'air de dire, bon, la partie est finie, mais il décide d'aller jusqu'au bout, alors on va jusqu'au bout. Décale le roi, j'avance mon pion, il décale le roi, j'avance mon pion, et je fais promotion de tour, pas besoin de mettre une dame. Échec et mat. Donc l'adversaire, même adversaire que j'avais affronté lors de la partie 3, la première partie du matin, mais j'ai l'impression qu'il a fait une bien plus mauvaise partie que ce matin. Donc j'ai eu des coups beaucoup plus faciles à jouer. Donc il y a juste eu un moment où j'ai calculé un ordre de coups, j'étais pas sûr, donc j'ai préféré ne pas le jouer. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, la partie est plutôt bonne. Je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. J'avais déjà lancé l'analyse avant. L'ordinateur qui dit qu'on a joué à 97% de précision, donc plutôt une bonne partie de notre part, mais quand même avec 2 erreurs, une imprécision, et l'adversaire finalement une seule gaffe. Bon, on peut regarder ce que c'est la gaffe d'ailleurs.
Ben, la gaffe, c'est le moment où on nous laisse le pion, tout simplement. Et le reste de la partie, apparemment, il n'a pas si mal joué que ça. Bon, je suis assez surpris. C'est quand même des coups... Mais c'est vrai qu'une fois que ma tour est installée là, il subit le jeu. Mais voilà, une erreur relativement surprenante, là. Pourquoi enlever le cavalier? Peut-être, je sais pas, emmener d'abord la tour, puis enlever le cavalier, puis pousser le pion. Peut-être ramener la dame d'abord avant de pousser, ou ramener la dame, enlever le cavalier, pousser. Mais en fait, bon, peut-être que l'adversaire était beaucoup moins en forme sur cette partie-là. Mais bon, satisfait de finir la journée comme ça. Je finis en plus ma partie assez rapidement. Comme très souvent, je finis dans les premiers, même si c'est pas forcément une bonne chose. On l'a vu lors de la partie précédente. Et finalement, on remporte cette ronde, mais malheureusement, on ne se qualifiera pas pour le tour suivant. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis on se retrouve prochainement pour notre vidéo. À bientôt.